Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous documenter un petit peu tout ce que j'ai pu vivre au cours de ces 2 dernières semaines. Aussi bien mes réflexions personnelles que mes stratégies que j'ai pu décider aussi bien pour la diététique que pour l'entraînement. Alors pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, il faut savoir que je reviens à la musculation après un long arrêt de plus de 2 ans où je ne me suis plus entraîné. Et j'ai décidé en fait de documenter cette reprise au travers de vlogs que je diffuse chaque semaine, chaque mercredi à 18 h. Et dans ces vlogs, en fait, je parle de tout. Je parle de mes réussites, de mes doutes, je vous partage mon évolution sur la diète, mon évolution sur l'entraînement, mes réflexions personnelles pour que ça puisse me servir à la fois à moi mais aussi à vous. Alors il faut savoir que je reprends la musculation, j'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai commencé la musculation il y a plus de 30 ans, en 1991. Donc du coup, après 2 ans d'arrêt, c'est difficile puisque mon corps a changé entre 2020 et aujourd'hui, j'ai pris 3 ans. Il y a des choses que j'ai plus de mal à faire aujourd'hui qui passaient encore facilement il y a 3 ans. Donc je dois me remettre en question, mais j'ai décidé justement de tout partager, de vous parler de tout sans rien vous cacher justement parce que je pense que ce sera aussi bien utile pour moi que pour vous, puisque les questions que je me pose, vous les posez aussi bien quand il s'agit de la problématique de l'entraînement ou la problématique de la diète. Et cette semaine, en fait, j'ai pas filmé d'entraînement puisqu'il n'y a pas réellement d'update au point de vue de l'entraînement en tant que tel, mais par contre, pas mal de remises en question et je voulais vous partager ça aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, reprise des vidéos d'entraînement, je vais vous partager mon nouveau programme. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous découvrez ce contenu par l'intermédiaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à liker, à partager cette vidéo, tout ce qui peut en fait m'aider à avancer aussi bien au niveau du référencement qu'au niveau de mes abonnés, puisque ça permet à ma chaîne de se développer tout doucement, lentement mais sûrement, un peu à mon image en fait. Et puis bon, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 10 derniers jours en fait, parce que j'ai fait un update mercredi dernier, mais avant cette date, j'ai eu pas mal de remises en question. Alors, je vous avais partagé ma remise en question au sujet de l'entraînement, mais aussi au niveau de la diète. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, en début de prépa, j'ai décidé de monter les calories et essayer de tout mettre en œuvre pour accélérer mon métabolisme. Parce que comme vous le savez, il y a des gens qui vont découvrir mon contenu avec cette vidéo. J'ai malheureusement un métabolisme très lent qui me pourrit la vie depuis ma plus tendre enfance, puisque j'ai fait mon premier régime, j'avais 4 ans. J'ai jamais pu manger comme tout le monde, quoi que je fasse. J'ai fait toutes les analyses possibles et imaginables. J'ai du prélèvement de peau au diététicien en passant par des docteurs. Enfin, j'ai fait pas mal de choses au cours de ma vie pour essayer de comprendre comment je fonctionne et aussi essayer de voir si j'avais pas à la base un problème hormonal, une malformation ou quoi que ce soit. Il s'avère que j'ai aucun problème, mais malheureusement, je ne peux pas manger comme tout le monde et je suis condamné à manger moins de calories qu'une personne normale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dira que pour un homme, on va parler d'une diète à environ 3000 à 3500 calories, voire 4000 pour les cas les plus difficiles, on va dire les personnes qui ont vraiment besoin de manger beaucoup. Et on parlera d'une sèche à 3000, voire 2800 calories pour un homme. Moi, c'est complètement différent parce que j'ai eu l'habitude de manger très peu au cours de ma vie. Et pour cette prépa en particulier, j'ai essayé de mettre en place un système qui me permet d'accélérer un petit peu mon métabolisme. Et je suis monté à 2100 calories, ce qui est pour moi beaucoup parce que j'avais l'habitude par le passé de faire des sèches à moins de 1000 calories et des prises de masse à 1600, 1700, 1800 calories, c'est pour moi le grand maximum. Donc là, le fait d'être monté à 2100 calories, pour moi c'est beaucoup. Je n'avais pas mangé autant en fait depuis le début des années 2000, quand j'avais fait une prise de masse entre 2001 et 2002, puisque après un très gros régime qui a duré plus de 2 ans et demi, durant lequel j'ai perdu 50 kilos, à la suite de ça, j'ai décidé de me remettre en forme parce que j'avais perdu beaucoup de muscles, même si j'avais éliminé toute ma masse grasse. J'ai décidé ensuite de reprendre la masse musculaire que j'avais perdue et c'est un processus qui a duré un certain temps. J'ai commencé à reprendre la muscu en fait en 2000. Au cours de l'année 2000, vers la fin de l'année 2000, et puis ça s'est prolongé jusqu'à 2002. Durant cette période, j'ai repris petit à petit de la masse musculaire et je suis passé par différentes stratégies alimentaires, mais la plupart du temps, c'était remanger un petit peu,
rajouter des calories. Ensuite, quand je voyais que je commençais à reprendre de la flotte et du gras, je retirais des calories. En fait, j'ai fait le yo-yo en fait, en rajoutant, en diminuant les glucides. J'ai toujours consommé assez peu de protéines. J'ai jamais consommé plus de 2 grammes par kilo de poids de corps, à part sur de très courtes périodes où j'ai pu consommer jusqu'à 2,2, 2,4 grammes. Il faudrait que je retrouve les articles que j'ai faits dans Le Monde du Muscle où j'ai documenté tout ça, mais ce sont des articles qui datent de 2002-2003. Ça commence à dater, je me rappelle plus avec exactitude de tout ce que j'ai mis en place, mais j'ai quand même une assez bonne mémoire qui me permet de vous dire précisément à telle période j'ai fait ceci, cela. Et donc, mais bon, voilà, à l'époque, j'avais 23, 24, 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 47. Mon corps ne fonctionne plus tout à fait de la même façon. C'est normal, ça s'appelle le vieillissement. On y est tous... On n'est pas tous égaux face au vieillissement, mais malheureusement, c'est un processus qui concerne tout le monde et on doit l'accepter. Même si je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile. Moi, par rapport à ça, j'ai aucun problème. Je suis vraiment en paix avec moi-même. J'accepte volontiers de prendre 1 an tous les ans, même si c'est pas toujours facile. Mais ce que j'essaye de faire, justement, c'est m'adapter, adapter ma diète et mon entraînement par rapport à mes capacités actuelles. Et donc, tout ça pour en venir au fait que, justement, manger autant de calories, parce que pour moi, 2100 calories, c'est beaucoup. Cette stratégie est en train de montrer ses limites dans le sens où ça fait 10 jours que mon corps n'évolue plus. Et pour moi, l'évolution dans cette préparation, c'était d'abord de perdre du gras. Vous avez vu le premier update que je vous ai fait, j'ai repris énormément de gras. J'ai pas eu peur de vous montrer mon physique pour vous montrer dans quel état j'étais après 2 ans d'arrêt de musculation. Donc ma stratégie et ma première priorité, c'est d'abord de perdre du gras. Donc évidemment, le fait de reprendre la muscu, je vais reprendre la masse musculaire perdue. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pas tout perdu. J'entends beaucoup de gens qui disent quand on arrête la musculation, on perd tout. Non, je suis désolé. Quand on est naturel et qu'on a forgé sa masse musculaire avec du travail lourd, des séries, on va dire, comprises entre 6 et 8 répétitions, c'est-à-dire vraiment on va taper dans le dur, on va taper dans le travail lourd, ça donne de la masse musculaire qui tient. Et la preuve en est que même à plus de 40 ans, quand je m'arrête 1 an et plus, je ne perds pas toute ma masse musculaire. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de perdre mon gras, de reprendre du muscle et de me remettre en forme. Après, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés au début, c'est-à-dire le fait de peser éventuellement taille plus 10 à la fin de ma prépa, j'ai retiré, on va dire, cet objectif de mon esprit, même si au fond de moi, j'espère être le plus en forme possible quand j'aurai fini. Je ne peux pas vous dire quand, cette préparation va durer plusieurs mois, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, et mon objectif, c'est d'être dans la forme de ma vie, en tout cas je l'espère à la fin, mais il va falloir que je recentre mes objectifs vers quelque chose de réaliste et que je ne pense pas à long terme, mais plutôt que je me projette d'une semaine à l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette diète de 2100 calories, elle est en train de me refaire prendre du gras. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir suivi à la lettre ma diète. Je n'ai fait aucun écart. Limite, à une période, j'ai été obligé de rajouter des lipides parce que je n'en consommais pas assez. J'ai essayé d'ajuster les glucides. Rien n'y fait. J'ai l'impression que depuis 15 jours, en fait, je reprends du gras. Mon corps ne change plus. Mon physique n'évolue plus. Et là, je suis en train de stagner et d'avoir les effets inverses de ce que j'avais cherché au départ. C'est-à-dire une perte de gras régulière et montrer une réelle différence à chaque update physique que je vous fais chaque mois. Petit insert, j'ai complètement oublié ce matin en enregistrant ma vidéo de vous parler du cardio, et pourtant c'est un élément qui est quand même important puisque vous avez été nombreux à me le suggérer dans les commentaires de rajouter des séances de cardio. Donc j'en ai pas fait durant le premier mois, et là il y a une dizaine de jours quand je me suis rendu compte, enfin un peu plus de 10 jours maintenant, quand je me suis rendu compte que mon physique stagnait, c'est-à-dire que je ne perdais ni au niveau visuel ni sur la balance, j'ai décidé de réintégrer le cardio au quotidien, mais en y allant progressivement, parce que voilà, moi j'ai un problème de récupération, c'est-à-dire si je m'entraîne intensément et que je rajoute des sessions de cardio trop longues et un peu trop intenses, et ben après ça me pose un problème de récupération et ça va devenir contre-productif pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est là j'en suis au stade où je m'entraîne en cardio 5 séances de vélo elliptique de entre 20 et 26 minutes. Donc ça me fait quand même pas mal, ça me fait entre 4 et 6 km, si je me souviens bien. Mais ça ne m'apporte absolument aucune différence dans ma diète, mon poids ne repart pas à la baisse, mon apparence ne change pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de commencer à baisser les calories de manière très progressive pour arriver à mon objectif. Je vais tout de même maintenir les entraînements de cardio parce que je sens que ça a un impact très positif au niveau cardiaque et puis pour la santé aussi, parce que quand vous vous entraînez très dur avec des séries assez courtes et jusqu'à l'échec, c'est pas forcément quelque chose de très bon pour le cœur. Donc c'est quand même bien de rajouter
des sessions cardio en plus à intensité modérée, donc je mets pas beaucoup d'intensité sur mon vélo elliptique, mais j'en fais régulièrement, j'essaye d'en faire tous les jours, même les jours où je suis fatigué, même si j'aime pas ça, parce que le cardio c'est vraiment pas mon truc, j'en faisais jamais par le passé, à part à une période de ma vie, j'en ai fait énormément entre 1999 et une partie de l'année 2000, mais sinon depuis j'en ai pas fait beaucoup, donc c'est assez nouveau pour moi depuis 2016, depuis que j'ai intégré mon home gym. Donc là, je vais continuer sur ce rythme et puis diminuer un petit peu les calories, et je pense que ça va vraiment démarrer la perte de gras et je vais parvenir à mon objectif, puisque de toute façon j'ai quand même un certain contrôle sur ce que je fais et je sais où je vais, donc il n'y a pas de souci. Allez, on reprend la vidéo. Donc voilà, donc j'ai décidé de recentrer un peu tout ça, aussi bien au niveau de la diététique que de l'entraînement, et de faire quelque chose qui me convient à moi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu pas mal de vos commentaires dans la section commentaires sous mes vidéos. Malheureusement, le problème, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes de bons conseilleurs, mais malheureusement, vous n'avez pas les compétences pour donner des conseils et vous n'avez pas non plus la légitimité. C'est-à-dire que quand on remet en question ma diète ou mon entraînement, j'accepte volontiers qu'on me donne des conseils quand ça vient d'une personne qui a beaucoup d'expérience, qui pour moi a une légitimité dans le sens où c'est quelqu'un qui va avoir fait de la compétition, qui va être passé par les mêmes problèmes que moi, la même problématique au niveau du métabolisme, au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement. Là, j'ai aucun problème à accepter des conseils. Par contre, quand ça vient de quelqu'un qui a juste un pseudo et qui se permet de me dire à moi qui a plus de 30 ans d'expérience, tu devrais faire ceci, tu ne dois pas faire cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, sachant que moi, depuis que je fais ma chaîne, je ne vous ai jamais parlé sur un tel ton affirmatif, puisque moi je n'ai pas le diplôme, je ne suis pas coach, donc je ne me permets pas de vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vous dis ce que je fais pour moi, ce qui m'a apporté ma masse musculaire à moi, mon expérience, mais en aucun cas je ne vous dis de répliquer ce que moi je fais, parce que je sais très bien que mon entraînement et ma diète ne conviendront pas à tout le monde. Par contre, ce qui se passe, c'est que depuis les débuts de ma chaîne, je me suis rendu compte que mon contenu plaisait à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont comme moi, qui ont des problèmes de poids, qui ne se retrouvent pas dans la plupart des chaînes YouTube, parce que j'ai l'impression que toutes les chaînes YouTube s'adaptent à des personnes qui ont du mal à grossir. Et donc on dit aux gens, vous consommez 3500 calories par jour, vous faites tel type d'entraînement, tel type de diète, et il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents à essayer de suivre des conseils d'influenceurs qui n'étaient pas du tout adaptés à leur cas personnel. Donc, en découvrant ma chaîne, ils se sont rendus compte qu'ils avaient face à eux un mec qui était comme eux, c'est-à-dire un mec qui galère, qui peut pas manger à sa faim, mais qui contourne les problèmes et qui réussit quand même à se forger un physique à travers les années, parce qu'à un moment, j'ai cru en moi, j'ai cru en mes capacités et j'ai réussi, malgré le fait que j'ai jamais pu manger à ma faim, à contourner certains problèmes, à prendre quand même de la masse musculaire sans prendre de gras et à me forger un physique tout à fait respectable, puisque j'ai réussi à peser sec, complètement sec, taille plus 5, c'est-à-dire pour 1m73, je suis déjà monté à 77-78 kg en étant tout à fait sec. Le plus sec que j'ai été, le plus sec et le plus musclé, c'est 76,5 kg. Malheureusement, parce que j'avais fait pas mal d'erreurs en fin de sèche, dans le sens où je mangeais vraiment plus assez et sur les dernières semaines, je perdais trop de masse musculaire. Si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu peser plus lourd en étant tout aussi sec. Mais bon, les erreurs du passé, elles sont faites. Aujourd'hui, je me concentre sur le présent. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire que voilà, j'ai recentré tous mes objectifs. J'ai laissé tous les conseils qu'on a pu me donner de côté en me disant, bon, stop. Maintenant, je vais me concentrer sur moi, sur ce qui me convient vraiment et mettre tout ça sur papier et me refaire un vrai programme, une vraie diète qui convient vraiment à mes besoins. Là, ce qui se passe, vous voyez, en mangeant autant, j'ai l'impression que ça encrasse mon organisme. C'est-à-dire, j'ai moins d'énergie en mangeant 2100 calories par jour que j'en ai en mangeant 1500 calories. Alors, évidemment, je ne vais pas descendre à 1500 calories. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que maintenant, mon objectif, c'est de sécher et de continuer à évoluer un petit peu en termes de volume, même si ça ne va pas durer éternellement, parce qu'au fur et à mesure que vous séchez, vous perdez un peu d'énergie, et puis la masse musculaire, ça va s'arrêter à un moment. Mais disons que mon corps va s'équilibrer, et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est repasser sous la barre des 2000 calories. Et là, je vais vraiment me sentir beaucoup mieux, parce que ça va me permettre de manger, on va dire, des quantités qui me conviennent mieux, et de mieux gérer mon énergie, parce que là, je vous assure que j'ai vraiment l'impression que mon organisme, il est encrassé. Je sais que pour vous, 2100 calories, c'est un régime de sèche, mais pour moi, c'est beaucoup. Et je sais que vous allez avoir du mal à comprendre comment je fonctionne. Je sais que c'est difficile pour vous, surtout pour les personnes qui me suivent et qui doivent manger énormément. Mais il faut savoir que les ectos et les endos, ce sont vraiment deux animaux différents, comme je vous avais expliqué au cours d'un live. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ?
Donc là, depuis le début de la semaine, je suis arrivé vraiment aux limites de ce que je peux supporter avec cette diète. J'ai décidé de baisser progressivement les calories en jouant sur les glucides. Parce que c'est vraiment là-dessus que j'ai la marge la plus importante, on va dire, puisqu'au niveau des protéines, je suis à 1,8 g actuellement par kilo de poids de corps. Donc ça, je ne veux pas y toucher. Au niveau des lipides, j'ai remonté un petit peu, donc ça, je ne vais pas y toucher non plus. Mais par contre, au niveau des glucides, je vais conserver les glucides autour de l'entraînement. C'est-à-dire, je m'entraîne le matin, je m'entraîne vers 9h30 le matin. Donc je garde les glucides autour de l'entraînement. Et après, au cours de la journée, je diminue jusqu'à avoir un repas le soir qui ne contient absolument aucun glucide. Et pour moi, c'est comme ça que je fonctionne le mieux et c'est comme ça que je vais avoir le plus d'énergie et que je vais vraiment commencer à brûler du poids, du gras, une semaine après l'autre. Et vous allez vraiment voir la différence au fur et à mesure que les semaines vont passer. Et vous allez voir que ça a très peu d'impact sur ma masse musculaire parce que je vais continuer à reprendre. Et là-dessus, justement, mon deuxième problème, c'était de trouver, en fait, une bonne stratégie d'entraînement parce que jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé en fait le bon rythme, soit le split ne me convient pas, c'est-à-dire moi j'ai besoin de m'entraîner chaque muscle plus d'une fois par semaine, c'est un minimum 2 fois. Donc ce que j'ai fait, je me suis pas pris la tête. J'ai regardé en fait mes anciennes revues, Monde du muscle et tout ça dans lesquelles j'étais passé pour justement retrouver quel type d'entraînement je pratiquais à telle période. Et ce qui me convenait très bien en fait, c'est de m'entraîner sur 3 jours, c'est-à-dire répartir tout le corps sur 3 jours. Et ensuite recommencer le cycle. Alors soit vous vous entraînez pendant 3 jours, vous prenez un jour de repos et ensuite vous répétez le cycle une deuxième fois, soit vous vous entraînez de façon continue le plus de jours possible. À l'époque, je sais que je m'entraînais 6 jours par semaine et je prenais mon jour de repos le dimanche puisque ma salle de sport était fermée. Donc du coup, je en profitais pour prendre du repos et puis je m'entraînais 6 jours sur 7. Deuxièmement, concernant le choix des exercices, le nombre de séries, etc., moi, je ne réponds pas en fait à toutes les affirmations qu'on peut vous faire aujourd'hui concernant le temps sous tension, le nombre de séries. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de youtubeurs qui raisonnent en termes de volume d'entraînement et aussi au niveau du temps sous tension. Donc le temps sous tension, ça implique soit de ralentir la négative, soit d'augmenter le nombre de répétitions par série pour augmenter sa durée. Or, moi, tout mon parcours, toute ma masse musculaire, elle a été forgée par des séries de 6-8 répétitions, des séries qui ne devaient pas dépasser plus de 15-20 secondes, des temps de repos très longs, un peu sur le modèle d'un powerlifter, et très peu de séries justement. Je fais en une semaine moins de séries que certaines personnes en font au cours d'une seule séance. Et c'est toujours ça qui m'a réussi en fait. Tout simplement parce que j'ai commencé au début en fait de mon parcours en musculation par utiliser le programme Heavy Duty, le programme Heavy Duty de Mike Mentzer qui ne consistait qu'à faire qu'une seule série par exercice, 1 à 2 séries maximum par groupe musculaire et des séances très espacées dans le temps, c'est-à-dire qu'on fait en gros, en une semaine, on doit pas dépasser 1 heure d'entraînement, voire 1h20 au maximum. Donc ça, c'était beaucoup trop peu pour moi, mais à l'époque, j'avais pas les connaissances et je pensais vraiment que ce programme allait être adapté à mes besoins, ce qui n'était pas le cas. Et en avançant dans mon parcours, j'ai petit à petit adopté un volume d'entraînement un peu plus gros et des séances plus fréquentes pour adopter un petit peu le modèle d'entraînement typique d'un Dorian Yates, par exemple, au cours des années 90, c'est-à-dire 1 à 2 séries de travail par exercice, 2 à 3 exercices maximum par partie du corps. Donc souvent 3 exercices pour les plus gros muscles comme les pectoraux et les dorsaux, 2 exercices pour les plus petits muscles, comme par exemple les épaules, les bras. Donc je fais beaucoup moins de volume d'entraînement pour les petits muscles. Pour mon cas personnel, les jambes, c'est un gros point fort chez moi, donc j'ai pas besoin d'autant de volume d'entraînement que pour le reste du corps. Donc pour les jambes, pour moi, ça se fait en 2 exercices, un exercice de squat, un exercice pour travailler les ischios et un exercice pour travailler les mollets, c'est-à-dire 3 exercices pour travailler les jambes dans leur ensemble, ce qui me permet de maintenir la masse musculaire, voire même d'en prendre, mais aussi de me concentrer surtout sur les exercices du haut du corps parce que j'ai tendance à être plus un bodybuilder du bas du corps, c'est-à-dire avec les jambes un peu en avance sur le haut. Et donc tout ça, il a fallu que je l'équilibre, il a fallu que je couche tout ça sur papier, il a fallu que je réfléchisse. Et là, je pense avoir trouvé vraiment le bon tempo pour mon entraînement, pour ma diète. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là, actuellement, je suis très motivé, j'ai vraiment envie d'arriver au bout de cette prépa, de me mettre vraiment dans la forme de ma vie et vraiment d'être sec. J'ai hâte de retrouver mes abdos, j'ai hâte de retrouver un tour de taille beaucoup plus mince, de me sentir à l'aise dans mes vêtements et puis aussi de me sentir à l'aise face à la caméra, puisqu'en ce moment, à chaque fois que je fais
mes updates physiques, pour moi, c'est quelque chose de difficile. J'ai du mal à me voir à l'image. Et justement, c'est très utile parce que ça me pousse, justement, ça me motive. Et voilà, là, en ce moment, j'ai vraiment envie de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et il a fallu que je prenne un petit temps, voilà, pour réfléchir, pour me poser, pour prendre du recul. Et ça, je pense que ça vous concerne aussi parce que pour beaucoup d'entre vous qui avez la tête dans le guidon, justement, vous ne prenez pas ce temps nécessaire pour vous poser, réfléchir, prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous avez pu lire, par rapport à ce que vous avez pu entendre. Il y a beaucoup d'influences aujourd'hui dans le monde du fitness, et notamment dans le monde du fit game, hein, puisqu'on appelle ça comme ça, et on entend tout et son contraire à longueur de journée. Donc le mieux, quand vous avez un petit peu de bouteille comme moi et que vous avez un certain nombre d'années d'entraînement, c'est de vous remémorer qu'est-ce qui a vraiment fonctionné pour vous. Qu'est-ce qui a généré votre masse musculaire? Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné au cours de votre vie de bodybuilder? Et j'ai eu aucun mal en fait à me recentrer puisque je sais exactement ce qui fonctionne pour moi. Le problème, c'est qu'il faut que je retire tous les doutes que j'ai pu me mettre dans mon esprit pour me refocus en fait sur ce qui fonctionne le mieux pour moi, et je sais très bien ce qui fonctionne. Et donc là, je vais réduire un petit peu mon volume d'entraînement. Concernant la vitesse d'exécution, moi je suis quelqu'un de très explosif. Je suis d'ailleurs pour des mouvements rapides, je ne suis pas pour ralentir la négative, sauf dans certains cas particuliers. Par exemple, comme je vous en ai parlé dans le live, on ne peut pas affirmer que l'explosif est meilleur que le fait de ralentir la négative, tout simplement parce qu'il y a des muscles où on ne peut pas faire de l'explosif. Je citais l'exemple de Tom Platz, par exemple. Tom Platz qui était Monsieur Cuisse, hein, qui avait les plus grosses cuisses en bodybuilding dans les années 80 et qui a même encore des cuisses plus grosses que certains bodybuilders d'aujourd'hui. Bon, il avait la morphologie parfaite pour faire le squat. Donc quand il descendait au squat, on voit très bien quand il descend, son dos reste droit, les jambes sont serrées, il n'a pas besoin d'écarter les pieds au squat, sachant qu'il a une posture parfaite. Ça, c'est dû à sa morphologie. Et il descend comme un piston. Donc Tom Platz faisait du squat en explosif, c'est-à-dire il ne ralentissait pas la négative pour exploser sur la partie positive. Le problème, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas la morphologie pour faire du squat en explosif. Ce qui fait que je suis obligé de contrôler la descente si j'ai pas envie de me ruiner le dos et si je veux vraiment pousser avec les jambes. Donc là, je suis obligé de contrôler la descente pour essayer d'exploser ensuite sur la montée. Mais il n'est pas question que je fasse de l'explosif sur certains exercices. Par contre, il y en a d'autres où ça fonctionne très bien. Par exemple, je sais que moi, pour les biceps, faire du curl en explosif, faire des épaules aussi sans ralentir la négative, ça permet également de prendre des charges plus lourdes. À partir du moment où vous arrivez bien à sentir un muscle, vous avez de très bonnes sensations à l'entraînement en faisant des mouvements dynamiques, il faut y aller. Parce que l'explosif, ça permet aussi de prendre plus lourd et d'avoir un potentiel de croissance supérieur. Donc il ne faut pas avoir peur d'accélérer ces mouvements. D'ailleurs, je ne suis pas les seuls à vous donner ces conseils. Hein. Si vous allez sur la chaîne de Rudy Koya, par exemple, sur Superphysique, Rudy vous déconseille de ralentir la négative. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, puisque dans la pratique, j'ai bien constaté que le fait de ralentir la négative, puisque j'ai commencé comme ça, en fait, quand je faisais du heavy duty, au tout début de mon parcours en bodybuilding, je ralentissais la négative. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que le fait de ralentir la négative, ça ralentissait aussi ma progression. Et j'ai bien constaté que en ralentissant moins la descente, ça me permettait de mettre plus lourd, de faire plus de répétitions, et il y avait un avantage évident puisque je prenais du muscle, tout simplement. Donc il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Une vérité aujourd'hui, c'est pas forcément une vérité universelle qui fera autorité pour les années à venir. Il y a des gens qui s'entraînent uniquement en slow, hein, qui ralentissent la négative. Ça leur réussit très bien, tant mieux pour eux, c'est pas mon cas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tester en fait les choses avant d'affirmer dans ma section commentaire que telle ou telle chose c'est mieux. Commencez par explorer vous-même votre entraînement, regardez un petit peu ce que vous faites, essayez de voir votre tempo, essayez de voir si vous pouvez accélérer un petit peu ou si vous devez ralentir la négative sur certains mouvements. Il faut trouver votre rythme. Moi, mon rythme, moi je le connais, je sais que j'ai besoin de bons temps de repos entre les séries, entre 3 minutes et voire 5 minutes pour les exercices les plus durs, les plus difficiles comme le squat. C'est ça qui me réussit le mieux en fait. Pour moi, l'entraînement, c'est une succession de séries uniques. C'est un petit peu particulier de dire les choses comme ça, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé. Mais pour moi, c'est se concentrer sur une seule série, en tirer le maximum et ensuite, quand vous avez terminé cette série, vous concentrer sur la série suivante si besoin, parce que parfois, une seule série, ça peut suffire. Parfois, ça ne suffit pas. Ça dépend de vos capacités nerveuses, ça dépend de la forme du jour, ça dépend de ce que vous êtes capable de donner. Il y a certains jours où je réalise une série, par exemple, que ce soit pour du développé couché, du squat,
et je me rends compte que j'ai tout donné et que j'ai plus de force. Ça m'arrive d'essayer de faire une seconde série, je fais une, deux, ma force s'écroule à la troisième répétition et je me rends compte que le travail a été fait à la série précédente. Par contre, il y a d'autres jours où je vais faire une série, je vais faire une série de 8 répétitions. J'ai l'impression d'être à l'échec, d'avoir tout donné. Je vais rajouter un peu de poids sur la barre, tenter une deuxième série, et là j'arrive à en faire 5 ou 6. Et là je me dis c'était utile de faire une deuxième série parce que je me suis rendu compte que j'avais pas tout donné à la première, tout simplement parce que j'étais peut-être un peu fatigué nerveusement, que j'avais pas les capacités de tout donner ce jour précis sur une seule série. Donc moi je fonctionne comme ça. Je fonctionne sur une série et ensuite je détermine si j'ai besoin d'une seconde série, voire d'une troisième série. Et en règle générale, mon entraînement, il est plié en 4 à 5 séries de travail maximum. Et je peux vous dire que là, je peux pas en faire plus et j'ai pas besoin d'en faire plus. Par contre, je vous dis, au niveau de la fréquence, moi j'ai besoin de travailler les muscles souvent. J'ai une assez bonne récupération encore aujourd'hui. Donc voilà, j'ai à la fois réglé le volume d'entraînement pour que mes entraînements ne durent plus 1 heure. C'est-à-dire, en règle générale, j'ai l'habitude de m'entraîner intensément pendant 45 minutes. À partir du moment où ça dépasse 45 minutes, ça va empiéter sur mes capacités de récupération et ensuite ce qui va se passer c'est qu'au cours de la semaine la fatigue elle va augmenter et je vais me retrouver complètement cramé et je vais être obligé de prendre plusieurs jours de repos consécutifs. Donc là pour éviter que ça arrive en fait je diminue mon volume par entraînement. Je préfère conserver des temps de repos bien confortables pour être sûr de prendre des charges suffisamment lourdes sur chaque exercice et sur chaque série, ce qui est normal parce que moi personnellement plus je me repose longtemps, plus je peux soulever lourd et plus je peux faire de répétitions. Donc ça serait dommage de gâcher une série en ne prenant pas assez de repos et en repartant sous la barre en étant encore fatigué de la série précédente. Et là, vous ne vous donnez pas à fond et c'est une série pour moi qui ne sert strictement à rien. Donc vous voyez, ma façon de fonctionner à moi, c'est un petit peu une façon de fonctionner comme c'était le cas dans les années fin des années 80, début des années 90. Je suis un peu un bodybuilder du passé, vous voyez. Aujourd'hui, on vous dit de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de faire un plus gros volume d'entraînement. D'ailleurs, je trouve que le bodybuilding aujourd'hui, on est retourné en fait au stade où on en était dans les années 80. Donc j'ai l'impression qu'on opère une régression parce qu'on dit aux gens en fait d'en faire de plus en plus. Or, je trouve que les gens s'entraînent de moins en moins intensément et c'est dommage parce que finalement on progresse beaucoup moins vite quand on s'entraîne en restant en permanence à 2-3 répétitions de l'échec et en augmentant le nombre de séries, de répétitions, en diminuant les temps de repos. On en arrive à faire ce qu'on faisait dans les années 70-80 où quand on voyait les champions s'entraîner, ils s'entraînaient un peu sur ce modèle. Le problème c'est que les champions, eux, ils avaient la pharmacie derrière. Moi je m'adresse à des personnes qui sont naturelles, des bodybuilders du quotidien, des gens qui font de la musculation tous les jours, sans désir de faire de la compétition à haut niveau. Moi j'ai cherché au cours de ma vie à obtenir le meilleur physique possible au naturel. J'ai essayé de voir quelles étaient mes limites, j'ai essayé de repousser même mes limites parce que je suis quand même un bodybuilder de l'extrême dans le sens où quand vous voyez ma transformation physique, vous avez vu tout mon parcours, vous voyez que je suis quelqu'un quand même d'assez kamikaze. Mais ce truc, c'est que j'ai toujours été naturel, j'ai toujours voulu faire ça naturellement pour explorer en fait mes limites. Parce qu'à une période de ma vie, malheureusement, j'ai pas eu le physique dont je rêvais, je souffrais énormément d'être en surpoids et j'ai toujours rêvé justement de pouvoir ressembler aux gens que je voyais dans les magazines. Donc le jour où j'ai pu me débarrasser de ce poids en trop, j'ai mis toute mon énergie en fait sans rien compter en fait. Je me suis donné corps et âme dans la muscu parce que j'ai senti que j'avais retrouvé cette capacité en moi et le pouvoir vraiment de me transformer et d'aller de l'avant et de surmonter tous les échecs que j'ai pu avoir. Et ça m'a donné une énergie extraordinaire pour je vous dis, traverser des montagnes et réussir à me faire un bon physique au naturel, puisque aujourd'hui, le physique que vous pouvez voir sur mon profil Superphysique ou sur ma chaîne, voilà, c'est le fruit de toutes ces années où j'ai refusé de renoncer justement, où j'ai refusé de croire qu'il y avait une limite au naturel et je me suis donné vraiment tous les moyens possibles et imaginables pour parvenir au meilleur niveau auquel j'ai pu prétendre par le passé, notamment en 2020, quand j'ai fait ma précédente prépa, puisque j'étais quand même arrivé en 2020 à 82 kg 300, 82 kg 400 pour 1m73. On est quand même à presque taille plus 10 à 43 ans, ce qui est quand même, je pense, c'est pas quelque chose qu'on voit quotidiennement. Donc c'est quelque chose que j'ai réussi à faire parce que je crois en moi, je connais mes capacités et je sais que même après un certain âge, on peut continuer à faire de très belles choses en musculation, que vous ayez 40 ans, 50 ans ou même plus, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il faut absolument croire en soi et
se mettre un petit peu dans une bulle, parce que quand vous savez vous entraîner, quand vous commencez à vous connaître, vous n'avez plus besoin d'aller voir 50 vidéos par jour sur YouTube pour savoir ce que vous devez faire, comment vous devez manger. Vous vous connaissez et vous savez que vous vous connaissez. Vous n'avez plus besoin de recevoir des conseils. Mettez-les en pratique, mettez en pratique ce que vous connaissez, mettez en pratique ce que vous savez, ce qui fonctionne pour vous, et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. C'est toujours ce que je vous ai dit en fait. À partir du moment où vous vous entraînez et vous mangez avec le doute, parce que vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites c'est bien à 100%, et ben vous n'avancerez pas. À un moment, ça va bloquer, vous allez être en échec sur le plan psychologique et ça va se répercuter, sur le plan physique. Évitez que ça vous arrive. Moi, à chaque fois que j'ai fait des prépas, à chaque fois que j'ai fait les plus belles progressions au cours de ma vie, c'est parce que j'avais une confiance absolue en ce que je faisais. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube au début des années 2000, il n'y avait pas toutes ces influences négatives comme positives, il n'y avait pas tous ces gens pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, pourquoi vous fonctionnez de telle ou telle façon. Aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient me dire à moi comment je fonctionne. Or, je sais mieux que vous comment je fonctionne, comment je réagis. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui reçoivent des mauvais conseils de la part d'influenceurs et qui n'avanceront pas justement parce qu'elles refusent de faire ce travail, cette démarche personnelle d'apprendre à se connaître, de faire ses propres erreurs et d'apprendre. Et le bodybuilding, c'est d'abord un sport individuel. C'est quelque chose qui vous permet de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre comment vous réagissez à l'entraînement, qu'est-ce qui vous convient le mieux. N'attendez pas que ça vienne des autres, puisque aucun coach ne vous connaîtra mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Donc au lieu d'aller donner votre pognon à des coachs qui ne servent à rien, puisque aujourd'hui des coachs, il y en a pléthore sur Internet, il y a des gens qui ne veulent pas faire cet effort d'apprendre par eux-mêmes. Donc ça, ces gens-là, ils sont tout à fait légitimes pour aller voir des coachs, se payer leurs services, parce qu'il y a des gens qui n'ont tout simplement pas le temps, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas des objectifs non plus très élevés. Mais le bodybuilding, pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment un apprentissage personnel, un parcours personnel. Tout vient de soi. Et comme ça, votre réussite, vous ne la devez qu'à vous-même. Vous ne la devez à personne. Vous n'avez pas à remercier qui que ce soit. Et ensuite, vous pouvez vous permettre de parler de votre parcours. Pas forcément de donner des conseils, mais moi personnellement, les conseils que je donne aujourd'hui sont plus d'ordre psychologique, parce que j'ai souvent des contacts avec des gens qui ont des problèmes de poids, des gens qui sont au régime, et moi ce que je fais, justement, c'est essayer en fait de les guider d'un point de vue psychologique, parce que je connais un petit peu tous les passages difficiles qu'on peut traverser, que ce soit même quand on prépare une compétition, parce que moi aussi j'ai fait des sèches par le passé, je sais ce que c'est que d'arriver en fin de sèche, je sais ce que c'est psychologiquement, je sais ce que c'est physiquement, et donc je suis à même de pouvoir conseiller les gens, mais sans leur dire de façon péremptoire exactement ce qu'ils doivent faire. Je leur dis, prépare-toi à passer par tel ou tel état psychologique, état physique. Vous voyez, moi je suis plus en fait dans l'aide psychologique que dans l'aide, puisque je ne suis pas nutritionniste ni coach. Et je sais très bien que mon modèle d'entraînement ne conviendra qu'à très peu de gens, puisque moi j'ai un système nerveux qui est assez performant. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas un système nerveux aussi performant et qui doivent compenser le manque d'intensité à la salle par un peu plus de volume. Donc il faut vraiment savoir se placer. Il n'y a pas une catégorie qui est supérieure à l'autre. C'est pas parce que moi j'ai un système nerveux performant que j'ai la prétention de me croire supérieur à une autre catégorie de personnes. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Tout ce qui compte, c'est ça. Pour moi, la personne qui a raison, c'est la personne qui progresse. Peu importe ce qu'elle fait, tant qu'elle est naturelle et qu'elle fait les choses correctement, pour moi, une personne qui progresse, c'est une personne qui a raison, parce que c'est une personne qui a compris comment elle fonctionne, qui fait ce qu'il faut à l'entraînement, qu'elle fasse 3 séries ou 10 séries, tout ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas ce que vous dites à l'écran, ce qui compte, c'est vraiment ce que vous montrez avec votre physique. Et moi, les personnes qui donnent des conseils, mais dont on ne voit jamais le physique et dont on ne voit jamais la progression, ce ne sont pas des personnes qui sont, à mes yeux, légitimes pour vous donner des conseils. Moi, tout ce qui compte en bodybuilding, c'est ça, c'est progresser, que ce soit d'un point de vue psychologique, que d'un point de vue physique. Voilà, écoutez, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu de blabla, puisque j'ai pas d'entraînement à vous montrer. Je vais commencer à filmer mes entraînements à partir de demain pour ma vidéo de la semaine prochaine, pour vous montrer un petit peu comment ça se goupille en fonction du volume d'entraînement, du choix des exercices. Vous avez déjà vu ma séance de dorsaux de la semaine dernière, qui correspond à peu près à ce que je vais faire, mais ensuite, après les dorsaux, je rajoute l'entraînement des biceps, parce que quand vous vous entraînez sur 3 jours, vous êtes obligé de faire plusieurs muscles à chaque séance. Donc le lundi, ça commence par pectoraux, épaules, triceps. Je fais les triceps le jour des pectoraux, parce que j'ai les triceps en point fort, donc à la limite, autant les finir
après les pectoraux, puisque les pectoraux me recrutent énormément les biceps. Le lendemain, je fais le dos avec les biceps, parce que j'ai pas les biceps en point faible, mais comme j'arrive très bien à recruter mes dorsaux sans trop solliciter les biceps, il me reste de l'énergie après pour les travailler. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, après l'entraînement du dos, les biceps, ils sont chauds, donc je peux encore faire un bon travail sans risquer de blessure et soulever des charges suffisamment lourdes pour générer de la croissance. Ce qui ne sera pas forcément votre cas si vous avez les biceps en point faible. Et en règle générale, je déconseille de travailler les biceps après le dos quand on a besoin de prendre des bras et qu'on manque de biceps. Il vaut mieux les garder pour un jour où on est plus fort, c'est-à-dire soit les travailler en début d'entraînement. Quand vous commencez la séance, vous commencez directement par les biceps avant de faire autre chose. Soit les placer, je vous dis un jour où vous les faites après les épaules par exemple, ce qui vous permettra d'échauffer les épaules pour faire les biceps, ça va réduire les risques de blessures, donc il y a toujours moyen de contourner les problèmes. Je vous en dis pas plus, je vous garde le reste pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, cette réflexion personnelle, et quant à moi, je vous donne rendez-vous comme tous les vendredis pour un nouveau live, et puis tous les mercredis à 18h pour un nouvel épisode des aventures de Miko Zer, chaque mercredi un nouveau vlog. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine et à bientôt. Salut!